bonsoir, on se retrouve pour l'anniversaire de Vlad, apparemment. Bon, plus sérieusement, on est en train de chercher Béliat pour du coup lui parler de quoi? Je sais plus trop. Elle voulait lui parler. Enfin, j'avais choisi Béliat parce que je préférais, mais je tombais sur tout le monde sauf lui. Donc, on se retrouve avec Ethan dans la bibliothèque. Je nous prenais la tête, quoi. Ouais, c'est pas faux, mais je suis pas maniaque, contrairement à toi, et j'aime bien varier les plaisirs. Même faire la conversation, parfois ça change. Mais pas la peine d'essayer de me parler de tes peines de cœur ou je ne sais pas quoi, sinon je me casse direct. Eh ben tu vois... Donc, si je te demande si tu as un conseil si jamais je dois me battre, ça va? Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas trop quoi te dire. Faudrait savoir, on parle pas d'amour là et tu sais pas quoi nous dire? Ne me dis pas que tu ne t'es jamais battu, c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce que je suis un vampire, c'est ça? Quel préjugé! T'aimes pas qu'on assume des trucs sur toi, mais tu fais la même chose. Eh bien, explique-moi, tu ne m'as jamais rien dit sur toi. Parce que t'as demandé? Vraiment? Fais pas semblant, tu t'en fous de ma vie et ça me va très bien comme ça. Et pour ton conseil, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de règles dans un combat. Que tous les coups sont permis. Ça lui ressemble bien. Maintenant, fous-moi la paix. C'était une mauvaise idée de vouloir faire la causette. Décidément, je comprends rien à ces sautes d'humeur, mais vaut mieux le laisser tranquille, peut-être. Et Raphaël est sûrement réveillé. Je te souhaite une bonne nuit, Ethan. Toujours un plaisir. Et du coup, ouais, j'ai raté la conversation avec Béliat parce que j'ai vu après que normalement on trouvait dans le grand salon. Mais je pense que ouais, c'est mort. On a eu notre charmante conversation avec notre petit Ethan. Wouhou! Super, je suis ravie! Lorsque j'entrai dans ma chambre, pendant un instant, je ne vis personne et une sueur froide me prit. L'enfer allait recommencer. Oh, c'est bon, ça va, eh oh! Puis je le vis émerger d'un coin, ombre parmi les ombres. Il s'approcha vivement de moi et sa douce voix se fit murmure alors qu'il se penchait sur mon cou, comme pour me mordre. Je ne voulais pas partir sans que tu sois revenu, mais nous ne devons pas tarder. Non, laisse-moi parler, il faut que je sois bref. Je ne sais pas comment mon frère a su que nous étions liés. Je ne sais pas ce qu'il sait de nous. Je ne sais pas où il est. Oui, tu sais rien en fait. C'est bien ce que je disais. Pour l'instant, nous allons devoir jouer son jeu. Je ne veux pas te mettre en danger. Pendant un instant, il se tourna de moi et ses mots portèrent vers les cieux comme s'il appelait à ses voeux un dieu cruel. Mais Alessio, je te promets, chaque instant loin d'elle, tu le paieras. Tu le paieras, mon frère. Tu as raison. Ouais. Pour le moment, nous devons simplement prendre notre mal en patience. Nous ne ferons que nous croiser, mais c'est plus sage. À moins que... Peut-être que la journée se sera moins risquée. On devrait avoir moins de chances d'être épiés. C'est juste, le jour a déjà été témoin de notre complicité d'ailleurs. Oui, je ne vois pas comment Alessio pourrait rentrer dans le manoir, surtout avec Aaron qui patrouille. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui est le meurtrier que nous cherchons. J'y ai pensé, mais je suis persuadée qu'un autre monstre rôde. Deux vampires qui arrivent au manoir en même temps, tu es sûre? Ça paraît un peu improbable. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié dans ma conclusion de la vidéo précédente, mais je trouve Mag quand même vachement égoïste. Je sais pas, parce que moi je pars du principe que c'est une vieille vampire, donc que ce genre de cas de figure, elle les a déjà rencontrés. Du coup, je la trouve égoïste dans le sens où quand elle a vu que ça commençait à partir en couille, pourquoi elle n'aura pas effacé la mémoire de base et qu'elle se soit barrée? Elle a été égoïste de se dire « Oui, non, ça part en couille, il y en a un qui veut devenir vampire » alors qu'elle ne le voulait même pas elle-même. Elle voulait l'en empêcher, donc ça veut dire que pour elle, c'est pas une bonne chose. Et d'un autre, qui sombrait dans la folie, elle s'est dit « Ah non, rien à foutre, je garde mes deux étalons, allez vous faire mettre !» Je trouve que voilà... Je ne peux me résoudre à l'imaginer. Mon frère tuait des humains innocents. Et puis, pourquoi est-ce qu'il me dirait de me taire pour s'afficher ainsi? Parce qu'il est fou? C'est seulement sur ça que tu te bases pour le dédouaner. Non, les morsures des victimes ne ressemblent pas du tout à celles que mon frère pourrait faire. Comment est-ce que tu sais ça? L'écartement des plaies, la profondeur, l'odeur qui reste après. Je le sais parce que quand il mordait, quand on vivait ensemble, j'allais sniffer les morsures après lui. Je le vois bien en train d'inspecter les morsures. Tout cela est comme une empreinte.
Je connais celle de mon frère, et ce n'est pas celle que j'ai sentie récemment. Si tu es en incertain, de toute façon, ça ne donne pas plus de réponse. Oui, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il me veut alors qu'il a déjà causé ma perte? Ça n'a aucun sens. Il manque des pièces du puzzle. Nous allons les trouver, mais nous devrions nous séparer. Nous prenons des risques. Oui, je vais te laisser te reposer. Et n'hésite pas tu peux sortir quand tu veux. Encore heureux! Je n'ai pas envie que tu sois encore plus enfermé à cause de moi que tu ne l'es déjà. Je resterai dans ma chambre. Bonne nuit. Il vola un léger baiser dans mon cou et se recula, faisant mine de s'essuyer la bouche, comme s'il venait de me mordre, avant de sortir sans m'accorder la moindre attention. Le brouillard était plus épais que jamais dans mon esprit, mais mon corps se fichait absolument de ses états d'âme et réclamait son dû. Je tombais comme une pierre sur mon lit. J'étais endormie et je sentais Rafa assis à son bureau en train de déverser ses pensées sur le papier, perdu dans les questions et les doutes. Ok. Lorsque j'ouvrais les yeux, le soleil venait de se lever et ses rayons d'habitude si agréables annonçaient que je pouvais, dans le plus grand secret, rejoindre mon vampire. Comme je suis contente de te voir, comme il était difficile de te quitter hier. Oui, toute cette histoire, je me sens complètement perdue. Lorsque tu n'es pas là, j'ai l'impression de partir à la dérive. Et j'ai peur de là où mes pensées m'emporteront. Trop de questions m'attaquent de toutes parts. Tu ne sais vraiment pas ce qu'Alessio vient faire là? Il ne t'a rien dit? Il a à peine esquissé 2 phrases avant de disparaître dans la nuit. Il m'a juste promis qu'il allait te tuer si je ne m'éloignais pas de toi. Il en serait capable. Il a déjà assassiné Mag. De sang-froid, pardon. Tu crois qu'il sait que je suis ton calice? Que ça signifierait ta mort? Ou qu'il pense que nous sommes juste amants? Et quel rapport avec Margarita? Je ne sais pas. Les mêmes questions nous hantent. Peut-être qu'il me prend pour Margarita après tout. S'il est fou, je lui ressemble et tu m'aimes comme tu l'as aimé. Malgré tous mes efforts pour contrôler ma voix, je ne pus l'empêcher de trembler en prononçant ces mots. J'aurais voulu que le danger immédiat fasse oublier à mon cœur ses doutes amers, mais c'était impossible. Vous n'êtes pas jumelles dans mon cœur. Tu n'es pas Mag et notre amour n'est pas une piètre reproduction. Ah, merci. Mais peut-être qu'Alessio a reconnu cette passion vive qu'est l'amour pur. Cette force surhumaine que nous ne partageons qu'avec quelques êtres. Peut-être que c'est cette merveille absolue qu'il cherche à détruire. Cette œuvre en mouvement qui relègue la peinture et les autres arts dans l'ombre. Il a détruit la création que j'avais commencée avec Mag et maintenant il veut jeter notre esquisse au feu. Je ne le laisserai pas faire. Et je vengerai celle qu'il m'a prise. Mag, finalement, je ne connais pas vraiment ta vie avec elle. Peut-être que si j'en savais plus, si le récit de ma vie peut apaiser ton cœur douloureux, je me ferai conteur sans hésiter un instant. Que veux-tu savoir? Est-ce qu'elle était heureuse d'être vampire une fois que tu t'es transformée? Est-ce que tu avais l'impression qu'elle te considérait comme son égale? Elle avait vécu beaucoup plus que toi après tout. Vous habitiez ensemble, mais qu'est-ce que vous faisiez? La B me semble plus intéressante. Comme toi et moi, c'est ça. Mais je vais répondre à ta question. Avant que je ne sache vraiment qui elle était, elle avait toujours été distante. Et cette part de mystère m'attirait comme la lumière par un papillon. Pour un papillon, pardon. Lorsque je me suis transformée, je pense que c'est à ce moment qu'elle a compris que nous étions pareils et qu'elle a accepté de voir en moi un allié. Et maintenant, je vais résoudre tes interrogations muettes. Je ne suis pas elle. Je sais que nous sommes pareils, toi et moi, que tu sois condamné à l'éternité ou non. Ses paroles se perdirent dans le silence et il attrapa ma main pour y déposer un léger baiser. Je le voyais hésitant, comme s'il attendait que je mène la danse. Quand tu racontes ton histoire avec Mag, tu sais, j'ai l'impression d'entendre un conte parfois. Mais je ne serai jamais le personnage héroïque d'un livre. Mais j'ai envie qu'on écrit notre propre histoire. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas achevé et j'ai envie que tu puisses tourner la page. Là c'est clairement ouais. Mais j'avoue que je l'ai déjà dit, mais je trouve que Raphaël enjolive beaucoup les choses. Il romantise beaucoup les choses en fait. Donc j'ai plus envie de partir vers là. Ah du coup. Je ne suis pas celle qui pourra te sauver de ton passé, d'Alessio. Je vais t'aider, bien sûr, et de toutes mes forces, mais je ne suis pas sûre de ce que je peux faire. Je vois. Tu es tellement humaine. Je crois que c'est ce qui me touche tant chez toi. Cette bonté et cette fragilité. Mais alors, ne nous laissons pas emporter.
Déposons pour le moment toutes nos inquiétudes de côté, comme un voyageur fatigué abandonne un moment son bagage. Tu vois, c'est ça un peu qui est fatigant chez Raph, c'est que il poétise tout, il fait tout un... Juste pour parler, ses phrases sont jolies, mais à la longue, en fait, c'est fatigant, je trouve. Veux-tu venir te reposer un instant à mes côtés? Nous ne dormions pas ce jour-là. Nous n'échangeâmes aucun sang. Nous ne plongeâmes pas même dans les plaisirs de la chair. Nous restâmes simplement l'un près de l'autre, goûtant le présent et savourant le contentement simple de ce moment sans penser ni à la veille ni au lendemain. Heureux dans notre malheur. Et on termine le chapitre, et je crois qu'on est au 9. Ouais, plus que 2 chapitres. Il est passé vachement vite, je trouve... L'histoire de Raph, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il est passé tellement vite. Ouais, pour moi ça fait genre 2-3 semaines qu'on y est dessus, alors que ça fait plus de temps que ça. Mais pour moi c'est passé tellement vite, je l'ai pas vu passer. Lorsque la lumière avait commencé à décliner, Raphaël m'avait tendrement poussé hors du lit et à contre-cœur, j'avais rejoint ma chambre. J'avais tenté un moment de trouver le sommeil contre lequel j'avais lutté dans les bras de mon vampire, mais impatiente, je m'étais assez vite résolue à ne pas l'attendre. Ces derniers jours, j'avais l'impression que le temps était le wagon d'une montagne russe, ralentissant dans la montée et accélérant pour les chutes vertigineuses. Parfois, sa course accélérée me laissait essoufflée et tremblante. D'autres, sa lente progression irritait mes nerfs. Le calme lumineux avec Raphaël avait été une parenthèse nécessaire, et je me sentais quelque peu apaisée. J'étais prête à faire face à l'orage qui s'annonçait. Faut qu'on aille où? Bon, éviter Raphaël, mais faire semblant d'avoir une vie normale. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Moi je serais d'avis... Ah zut. Ah bah, zut. Ça commence bien. Qu'est-ce que je fais? Je l'ignore, je lui dis quand même bonjour. Si je lui parle pas du tout, ça risque d'être bizarre. Bah oui, juste vous croisez, vous n'êtes pas non plus obligé de vous sauter dessus à chaque fois que vous vous croisez. Bonjour Raph, on va bien voir ce qu'il fait. Raphaël, comment vas-tu aujourd'hui? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Non, on va rester sur la A. Raphaël s'arrêta un instant devant moi, mais il se tenait à distance. Juste assez loin pour que je puisse pas le toucher en tendant la main, juste assez près pour pouvoir sentir son odeur envoûtante. Je te souhaite une bonne nuit, Lily. Nous nous reverrons plus tard. Lorsqu'il passa à côté de moi, se dirigeant vers les escaliers, sa main frôla légèrement la mienne. Oh mon Dieu, contact suave. Et ce fut comme une décharge électrique qui me traversa. Il en faut peu, hein. Ma raison me criait que nous ne pouvions pas être ensemble et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de l'imaginer sur moi, sous moi, devant moi, dans moi, à travers moi, partout. J'entendis à son sourire caché que les mêmes idées le hantaient et je m'enfuis en courant vers la cuisine avant que nos instincts nous amènent à notre perte. Ouh là là, gros instinct, hein, dites donc. Oh, Vladimir, tout va bien? T'as l'air choqué. Je ne vais pas te préserver, Lily. Non, ça ne va pas. On a encore un cadavre sur les bras. Oh, c'est tout? Quand? Est-ce qu'on a des traces? Si j'en crois Béliat, pas très loin du Moondance, aux abords de la forêt cette fois-ci. Un homme d'une 30aine d'années. Il pense que ça s'est passé il y a quelques heures. Et Béliat, il est où? Qu'est-ce que je peux faire? Rien, reste ici. Béliat est déjà parti rejoindre Ethan. Je vais y aller aussi. Aaron restera devant le manoir. Raphaël est au courant? Et Ivan? J'ai prévenu ton vampire, ne t'inquiète pas. Ça me fait délirer quand ils disent tout le temps « mon vampire, ton vampire », genre c'est notre toutou attitré, tu sais. Ivan, il vaut mieux ne pas l'inquiéter pour l'instant, m'a dit Aaron. Je lui fais confiance. Tu sais tout maintenant, et je dois y aller. Aaron veille, ne t'inquiète pas. Oh, mais ça y a pas de souci. Ne pas aller voir Raph, non. Il faut que je m'occupe. Au piano peut-être. Ah, j'aimerais bien aller voir Aaron, moi. Petit salon, grand salon, piano. Assise au clavier, mes doigts parcouraient les notes et mon esprit essayait en vain d'intégrer tout ce qui se passait autour de moi. L'impression d'impuissance et la conviction que je ne comprenais pas tout me donnaient la nausée. Tous ces meurtres. Est-ce que c'est Alessio? Et qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le repérer? Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de lui pendant le bal? Meuf, tu sais très bien comment entrer en contact avec lui. Et si quelqu'un était complice, s'il n'était pas seul, est-ce que ce serait quelqu'un ici?
Mais qui? Et je peux même pas être avec Raph. J'espère qu'il va bien. Ce n'est pas de sa faute, mais je suis sûre qu'il se sent coupable. Des heures passèrent. Les mêmes notes se répétaient en boucle, comme les questions dans ma tête. Je sursautais lorsque la porte grinça. Bon, je fais pigeon voyageur. Raph t'attend tout à l'heure dans la bibliothèque. Le jour, il m'a dit. Ah, tu es rentré? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous en savez plus? Ouais, Béliat est vraiment trop sur les nerfs. Courir au manoir et dire qu'on a un mort comme ça, sans regarder, une belle boulette. C'est juste un pauvre gars qui sait pas se battre. Il est pas mort. La tête là, le bras ici, mais il est pas mort, il va très bien. Faut croire que c'est son jour de chance d'être tombé sur un vampire. Bref, pas de quoi en faire tout un plat. Et maintenant que tu sais tout, je peux y aller. Tout le monde est tellement sur les nerfs, moi la première. On voit le diable même là où il n'est pas. J'ai tellement hâte que le jour se lève. Le règne de la nuit était presque achevé et pourtant j'eus l'impression qu'il durait des siècles. Par la fenêtre, j'observais l'horizon se colorer très doucement de sang. Quand le soleil brutal apparut enfin, je respirais. Bientôt, je serai dans les bras de mon vampire. Ah, c'est quand même beau le manoir de jour. C'est vrai qu'on le voit pratiquement tout le temps de nuit, mais de jour, on oublie que c'est quand même beau. Du coup, j'imagine bibliothèque. Comment allez-vous aujourd'hui? Comme tout le monde, je suppose, sur les nerfs, aussi bien que vous. Toutes ces questions, ça me tue. Tu parles trop, Raph, la ferme. Non, on va rester sur la A. J'aimerais pouvoir vous rassurer, être celui que je vous ai promis et vous guider dans le noir. Mais je ne sais pas. Je suis vieux comme le monde et je me sens impuissant comme un nouveau-né. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Il faut attendre et continuer de faire attention. Oui, le brouillard finira bien par se dissiper et nous serons prêts à bondir comme des bêtes sauvages. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est profiter du moment présent. Il faudrait se préparer, mais comment? Peut-être que si on réfléchit ensemble, on y verra plus clair. La B, ouais, ça serait bien de faire quelque chose au bout d'un moment. Je ne peux pas vraiment t'aider à t'entraîner, mais je ne suis pas sûre que tu aies besoin de moi. Si tu essayes seul, tu arriveras sûrement à trouver cet équilibre fragile que je t'ai montré. Ça pourra nous aider. Mais pour l'instant, je voudrais simplement profiter de ta présence. Trop souvent, les horreurs du passé et les malheurs du futur m'enferment et je n'arrive à voir la beauté du monde. Je ne me laisserai plus avoir par ces deux démons aujourd'hui. Je suis entièrement à toi. Que veux-tu faire? Puisque nos esprits sont embrumés, peut-être est-ce le moment de laisser nos corps s'exprimer. Baisons! Baisons! Ça fait un moment! Peut-être voudrais-tu me mordre? Tu en aurais sûrement besoin. Je voulais te demander, le livre que tu m'as conseillé sur ce mouvement de peinture, les pré-raphaélites. En vrai, je vais mettre la A parce que ça m'emmerde. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que là, elle aille voir Alessio, en fait. Qu'elle fasse vraiment quelque chose que de tourner en rond, là. Te sentir tout près de moi. J'ai envie de t'embrasser à chaque parcelle de toi. En prononçant ces mots doux et tendres, Raphaël s'approcha de moi et sa main glissa légèrement contre ma hanche. Je fermai les yeux de plaisir. D'un mouvement, nous basculâmes sur le canapé. Nos bouches se cherchaient et je commençais à méthodiquement déboutonner les boutons de sa chemise. Je sentais sa peau effleurer la mienne par endroits, l'écraser à d'autres. Mes doigts se faisaient commandants et façonnaient son corps à ma guise. Pourtant, je le sentais qui toujours m'échappait et un râle d'inconfort se mêla à nos souffles entremêlés. J'ouvrais les yeux et je le vis habillé. Quelque chose n'allait pas. Oui, on vient de le déshabiller. Pourquoi il est habillé? Raph, tu n'as pas l'air bien. J'ai envie de toi, mais je n'arrive pas à chasser les questions qui planent dans mon esprit comme des vautours. Je suis désolée de ne pas être à la hauteur. Oh, ça va, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Il faut dire que, vu à quel point ils sont enfermés dans le manoir, je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas. Moi aussi, ça me dépite à chaque fois, là. Oh, bougez, allez dehors, je sais pas, faites quelque chose pour bouger la situation au moins. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Allons, ça va passer, viens contre moi. Tu n'as pas à être désolée. La C ou la A? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. J'ai envie de mettre la C. Allez, on va mettre la C. Je ne suis même pas capable de t'offrir le plaisir que tu mérites. C'est bon, ça va, on va pas en mourir non plus, hein. Détends-toi. Je t'ai promis la lune et je n'arrive même pas à allumer le feu d'une bougie.
Comment pourrais-tu m'aimer alors que je te traîne de catastrophe en catastrophe? Aucune histoire n'est idéale. Raphaël, je t'aime comme tu es. Mon vampire, je ne te demande pas d'être parfait. Ouais, lassé. Les belles histoires d'amour sont celles qui sont pleines d'aléas. Raphaël était perdu dans ses pensées, si près de moi et si loin pourtant. Je croyais qu'il allait dériver longtemps ainsi. Pourtant, un sursaut le traversa. Il détacha le tissu qui cachait son visage et un sourire illumina son visage. J'ai une idée. Je voudrais te proposer quelque chose, même si c'est un peu fou. Oh, dis-moi tout. Tu es ma muse. Oui, si tu veux. Celle qui m'ouvre les yeux. Depuis que nous nous sommes rencontrés, cette conviction prend racine dans mon cœur et aujourd'hui, elle fleurit pleinement. Le regard que tu portes sur le monde, tu rends beau les doutes, les erreurs et les interrogations. Être avec toi, c'est voir de l'autre côté du miroir. M'aideras-tu, s'il te plaît? M'aiderais-tu à peindre un tableau aujourd'hui maintenant? Je me doutais que c'était ça qu'il allait nous demander. Tu as la tête à ça? Tu en es certain? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es sûr que c'est le bon moment? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, hein, faites quelque chose, baiser, peigner, allez faire un footing, mais faites quelque chose, arrêtez de rester statique, moi ça me rend dingue. Cette force qui m'emporte, cela fait trop longtemps que je ne l'ai pas ressentie. Mais je la reconnaîtrai entre mille. Le tintement dans mes doigts, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une idée? J'ai le matériel ici, mais il me manque une goutte d'eau, une pincée d'inspiration. Où pourrions-nous trouver ça? Peut-être que la cuisine, avec ses odeurs gourmandes, ou le jardin et ses fleurs. À moins que tu préfères entendre un morceau, je peux jouer du piano avec toi. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je te suis. Ton choix sera le meilleur, j'en suis persuadée. On va essayer de combiner notre art, nous, piano, et son art, lui, peinture. Le manoir était magnifiquement silencieux, et la lumière ne passait presque plus par la rainure de la porte principale. Je tenais la main de Raphaël dans la mienne, et j'étais heureuse, oublieuse de tout ce qui nous entourait. Grand salon, du coup. Sans un mot, je me mis au clavier. À la place de la partition, Raphaël posa la feuille de papier qu'il avait apportée. Un adage, quelque chose de calme, une valse, un peu de légèreté, un morceau en plusieurs mouvements, une sonate. Une valse, non? Ou une sonate, qu'est-ce qui correspondrait mieux? L'un des deux, en fait. Je vais prendre la B. Au fur et à mesure que la musique se déroulait, je sentis le rythme de mon cœur ralentir et mon âme devenir moins seule. Je connaissais le morceau par cœur, et je ne faisais que jeter de brefs coups d'œil à mes doigts qui couraient en blanc et noir, ouais. Lorsque je relevais la tête, sous mes yeux ébahis, Raphaël dessinait les doigts d'une pianiste. Son geste était hésitant parfois. Il fallut du temps avant que tous les traits forment un ensemble. Mais lorsque je m'arrêtais de jouer, l'œuvre achevée était d'une sublime précision. Bah dis donc, il a fait de gros progrès depuis la dernière fois. Dehors, le merle chantait la victoire de la nuit et les bêtes nocturnes se réveillaient en grognant étrangement. Je me tournai vers Raphaël et caressai doucement son visage de ma main. J'approchai ma bouche de la sienne et il la saisit avec ferveur. Eh ben, on va s'arrêter ici, dites-moi. Et ouais, ça... On est quand même au chapitre 8 et ouah, il se passe rien, elle fout rien, alors qu'elle pourrait très bien sortir voir Alessio en faisant mine de pas être au courant. Je sais pas, faire quelque chose, être actif. Ça me tue, moi. Oh là là. Bon allez, on verra ça la prochaine fois. Bisous.